Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, une guidance, 3 possibilités, mais une seule carte et de l'oracle de Gaïa. Pourquoi? Parce que l'énergie de Gaïa en ce moment est très présente. Et, et c'est pas un hasard. En fait, Uranus est entré dans le signe des Gémeaux le 7 juillet. Et puis, enfin, moi, ça vient me chercher tous les jours. Donc, c'est comme s'il avait besoin, Uranus, qu'on sache qu'il est là. Comme s'il avait besoin d'affirmer quelque chose. Comme si il y avait ce « je suis là, regardez-moi, sachez que je suis là ». Et je trouve ça super intéressant que de l'autre côté, il y a l'énergie de Gaïa qui se manifeste comme ça. Parce que Gaïa donc est unie à Uranus, puisque Uranus c'est le ciel, Gaïa c'est la terre, et que donc Uranus venait prendre possession de Gaïa toutes les nuits. Et en fait, Gaïa ici, elle vient, enfin l'esprit, l'énergie de Gaïa se manifeste pour nous amener du côté de la nuance. Parce que Uranus, dans le signe du Gémeaux, enfin des Gémeaux, ça peut être aussi, ça peut être synonyme de fracture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut nous amener à être dans la dissociation. Alors la dissociation, ça peut être la dissociation d'avec d'autres, de se désolidariser d'autres, mais ça peut être la dissociation aussi par rapport à soi, se dissocier de ses émotions, se dissocier de son sentir, se dissocier peut-être aussi de nos valeurs. Et Gaïa, en fait, là, ce que je sens dans l'énergie, le message principal, c'est soyez dans la nuance. Soyez toujours dans la nuance. Nuancez tout ce que vous entendez. Nuancez tout ce que vous entendez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soyez dans votre discernement. Dans tout ce que vous entendez, quoi que ce soit, soyez attentif à ce qui va vous permettre d'avancer, à ce qui vous éclaire, à ce qui fait sens pour vous, à ce qui vient vous rencontrer, ça vient réveiller quelque chose, et laissez le reste de côté. Voilà. Parce que sinon, en fait, c'est une invitation à filtrer. Parce que si vous prenez tout le temps pour argent comptant, vous allez recevoir beaucoup d'informations. Vous allez recevoir tout et son contraire, puisque tous les points de vue sont différents. Et que, si vous dites, je crois tout ce que lui me dit, et je crois tout ce qu'elle dit, mais oui, mais en fait, lui et elle, ils disent pas la même chose. Alors comment je fais? Parce que, voyez, et ça peut amener de la dissociation à un moment donné. Donc Gaïa, ce qu'elle nous dit, c'est de ne pas être sous le joug d'une forme d'autorité, de ce qui peut nous être partagé comme étant une vérité absolue, étant, j'allais dire, une vérité universelle, d'accord? Donc, c'est plus d'être, ok, j'écoute, ok, ça fait écho, non, ça fait pas écho, non, ça. Ce matin, j'ai été guidée vers une vidéo qui était très intéressante par rapport à la façon dont les enfants sont traités, je vais le dire comme ça, dans la société occidentale. Et donc, c'était l'intervention d'une psychologue qui a une vision plutôt holistique, donc que je trouvais super intéressante. Et donc, j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce qu'elle disait. Et oui, il y a des choses qui sont venues me parler, et puis il y en a d'autres, non. Et en fait, c'était très intéressant parce que pendant tout le temps que j'ai écouté cette entrevue, puisqu'elle était interviewée, pendant tout le temps que j'écoute cette entrevue, en fait, ce qui vient, c'est en fait, elle est sur la responsabilisation. Hein, elle parle vraiment de responsabilisation. Et moi, je trouve ça super intéressant. Et je me dis, mais en fait, pour se responsabiliser, il est nécessaire d'être conscient. Parce que si je suis pas consciente, je peux pas me responsabiliser. Je peux pas je peux pas me sentir responsable si je ne suis pas consciente. Je peux me sentir coupable éventuellement, mais pas responsable. Et encore une fois, ça n'est pas la même chose. Parce que coupable, ça veut dire que j'ai commis une faute. Responsable, ça ne veut pas dire que j'ai commis une faute. Responsable, ça veut dire que j'engage ma responsabilité. Donc ça veut dire que je ne suis pas là à me blâmer, à me flageller. Ça veut dire qu'à un moment donné,
je suis dans la conscience de ce que je fais et de ce que ça peut avoir comme conséquence. Donc, j'écoutais cette personne parler et je me disais, mais c'est vraiment fondamental de ne pas prendre... parce qu'elle, c'est son point de vue, c'est son histoire, ce sont ses études, c'est ce qui lui a été transmis. Donc oui, il y a des choses qui m'ont parlé et il y en a d'autres, ben, ça n'a pas trouvé écho en moi. Et c'est comment justement on est dans cette capacité de faire son petit marché et de prendre ce qui nous parle au moment, parce qu'aujourd'hui il y a des choses qui m'ont parlé, peut-être qu'une réécoute dans quelques temps, eh bien j'adhérerai à des propos auxquels j'ai pas adhéré ce matin, mais pas adhéré parce que ça m'a pas parlé en fait, vous voyez, ça collait pas avec mon énergie. Donc voilà, Gaïa, elle vient nous dire ça, elle vient nous dire que c'est important qu'on soit dans notre discernement, qu'on soit vraiment à l'écoute de ça me parle pas, et ça n'est pas parce que c'est partagé par un tel ou un tel que ça doit nécessairement me parler, et que c'est une vérité absolue. Ça reste la vérité de la personne qui est en train de le partager, d'accord ? Donc, je ne remets pas du tout en question ce que cette professionnelle de santé mentale partageait, parce que c'était très très intéressant, c'était très très éclairant. Elle est venue vraiment éclairer des espaces. Je me suis dit, waouh, c'est super intéressant ce qu'elle apporte comme éclairage. Parce que c'est un autre éclairage. C'est l'éclairage de la psychologue, et elle est autre chose aussi, elle n'est pas que psychologue. J'ai oublié, vous voyez, c'est pour se dire que moi, les dénominations, en fait, ça m'intéresse pas. Enfin, j'ai pas d'affinité avec tout ça. J'ai pas de. En fait, je suis pas en train de critiquer. Je dis juste que c'est pas parce qu'elle a fait des études en psychologie, qu'elle a une vision holistique et tout ça, que je dois adhérer à tout ce qu'elle partage, à tout ce qu'elle dit. Elle a employé des termes qui moi me parlent pas. Vous voyez, voilà, il y a des termes qui m'ont pas du tout parlé, mais c'est son vocabulaire, c'est le sien. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le message de Gaïa, là, c'est vraiment d'être dans la nuance, si on veut être le plus conscient possible, le moins influençable possible aussi. Et c'est comment finalement on est davantage inspiré qu'influencé, parce que c'est pas la même chose. Quand vous êtes influencé, l'influence, ça peut avoir une charge négative, c'est-à-dire que l'influence, ça peut être de la manipulation, alors que l'inspiration, c'est pas du tout la même chose. Hein. Vous voyez, avec l'inspiration, dans l'inspiration, le fait d'être inspiré par quelqu'un, ça veut dire que on prend une bouffée d'oxygène. Ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Voyez, c'est quelque chose qui donne de l'énergie, c'est quelque chose qui donne de l'élan, c'est une respiration et c'est pas la même chose. Voilà, donc le message, la principale de Gaïa, après on va aller voir avec vos guidances ce que ça vient nous dire, mais ce message c'est ça, c'est d'apprendre à être de plus en plus dans la nuance, voilà, de nuancer le propos, d'écouter, de se dire ah oui, tiens, ok, ouais, ça me parle, effectivement, ça fait écho. Ça, pas du tout, mais c'est ok. Il n'y a aucune obligation d'adhérer. Et ça s'appelle le libre arbitre, ça s'appelle le discernement. C'est d'être à l'écoute de sa guidance. D'accord ? Alors après, que j'adhère pas parce que je sens que ça vient me chercher du côté de l'ego, c'est autre chose. Mais c'est intéressant de pouvoir le regarder. De pouvoir se dire, sur le plan de l'ego, aujourd'hui, je peux pas entendre ce qu'elle est en train de dire. Voilà, ça m'énerve ce qu'elle est en train de dire, ce que il ou elle est en train de dire, peu importe, hein, quel que soit le contexte. Et encore une fois, quelle que soit la personne qui partage son point de vue. Là, en l'occurrence, je vous parle de ce fait concret, puisque c'était ce matin, j'écoutais cette entrevue, donc, mais ça peut être n'importe qui, ça peut être un collègue, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être, peu importe, ça peut être, j'en sais rien, un membre du gouvernement, ça peut être votre coach sportif, ça peut être peu importe, votre patron, bon, vous voyez comment ça vous parle, mais voilà, c'est vraiment d'être dans la nuance, parce que sinon, quand on n'est pas dans la nuance, on peut vite s'enflammer, on peut vite s'emballer, on peut vite perdre pied. Voilà ce que nous dit Gaïa, ok ? Voilà, ça c'était pour le préambule, je vais le dire comme ça, c'était pour la mise en bouche. On va aller voir tout de suite avec les 3 propositions. 3 choix. Alors, comment on fait ces 3 choix ? Allez, je vais vous aider. J'entends que je vais vous aider. Ok. On aura 3 cartes. Hein. Après, vous pouvez écouter les 3 hein, si ça vous parle. Mais il n'y a pas de visuel aujourd'hui. Taratata, on fait simple.
Oui, moi j'entends, c'est vraiment une chose après l'autre. Une chose après l'autre. Et être dans le discernement, ça permet ça aussi. Ça permet d'être le plus centré possible, d'être dans le discernement. Je vais traiter une information à la fois, je vais, vous voyez, parce que peut-être que tout c'est trop d'un coup, et encore une fois, je n'ai pas à adhérer. Je n'ai pas à adhérer. Ça me parle pas. Point. Alors, on va aller voir tout de suite pour le choix numéro 1. Nous avons la libération, rompre un attachement néfaste. Ça sera pour le choix numéro 1. Libération, rompre un attachement néfaste. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Roulement de tambour, s'il vous plaît, mesdames et mesdames. Choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Ah, je ne sais pas où vous mettre vous mettre la carte parce que je vois qu'il y a le reflet. Oui, je sais, on voit les reflets dans mes vésicles. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Ok. Ça, c'est le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, number 3. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Ah, on a une mouche en fond sonore là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la mouche ? Qu'est-ce que nous dit la mouche ? Ok. Choix. Ah, d'accord. Et ça, j'allais dire, il y a une carte qui vient de tomber, j'allais dire, et ça, c'est la carte pour le collectif. Je vais vous montrer vos 3 choix possibles, et après, je vous... alors, hop, c'était comme ça, et après, je vous dis la carte pour le collectif. 1, 2 ou 3, ou 2, ou 3, enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle. Ok ? Bueno. Et la carte pour le collectif, yin-yang, harmonie et équilibre. Voilà, donc à un moment donné, quand on vient nous parler de nuances, on vient nous parler de trouver l'équilibre aussi. Donc on est, les chéris, nous sommes dans le thème. Ok, ensuite, ce qui ne m'a pas échappé, c'est que, est-ce que ici, on a quelque chose par rapport à la mouche ? Parce que vous savez que moi, l'évidence, il n'y a jamais rien d'anodin. Et si cette mouche, elle était là à tourner, à se manifester, et à venir nous dire quelque chose, c'est que, est-ce que nous avons la mouche ici ? Sinon, j'irai chercher la symbolique. Je vous mets sur pause, des chéris, pour ne pas vous faire patienter 3 plombs. À tout de suite. Ok, alors dans les oracles, les divers oracles que j'ai sur les animaux et les animaux totems, je n'ai pas trouvé la mouche, elle n'y est pas. Par contre, je suis allée faire des recherches et donc sur le site Luminescence, la symbolique de la mouche, on nous parle d'abondance, d'adaptabilité, de changement, de détermination, excellente vue, épanouissement dans des circonstances difficiles, intuition, prospérité, ingénieux, forte volonté, transformation. On nous parle aussi de persévérance. Apparition. Lorsque la mouche apparaît, cela veut dire que vous laissez de petits riens vous irriter. Au lieu de vous laisser obnubiler par eux, ayez une vision plus vaste des choses en adoptant un autre point de vue pour les voir clairement. La mouche veut dire que des changements se préparent et qu'ils vont arriver de façon abrupte. En même temps, ça va bien avec Uranus. Cela peut vous prendre au dépourvu, mais vos capacités de survie et votre aptitude à prendre des décisions et à agir vont vous permettre de surmonter la négativité et de vous épanouir. La mouche n'abandonne jamais, elle continue à poursuivre ses buts, sans prendre du tout en compte le fait que sa façon de faire a tout du harcèlement. Vous avez la même caractéristique. Alors,
Si vous vous rendez compte que vous êtes en train d'ennuyer les autres, changez rapidement votre façon d'agir pour vous assurer de réussir sans vous faire d'ennemis au passage. Voilà. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera, mais de toute façon, ce n'était pas pour rien puisque la mouche n'est plus là. Ok. On y va tout de suite avec vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette carte de la libération, rompre un attachement néfaste. Alors, je précise que cette guidance est intemporelle, évidemment, et que le moment où vous êtes amené à l'entendre, c'est un moment qui est plutôt propice. Ok. Donc ici, j'entends, il y a deux choses qui me sont venues vraiment immédiatement. Ça a été la paix et ça a été le fait de déployer ses ailes, de s'autoriser à déployer ses ailes, de s'autoriser à être soi, de s'autoriser à être dans son authenticité, de s'autoriser à incarner qui on est en vérité. C'est aussi la libération de s'autoriser à sortir du lot, à sortir du rang, à sortir des cases, à sortir des sentiers battus. Ça veut dire qu'à un moment donné, la libération, c'est de pouvoir se dire, mais en fait, cette voie-là, ça ne m'intéresse plus. Être à cet endroit, ça ne m'intéresse plus. Ça va dépendre de... Moi, tout à l'heure, par exemple, je disais à mon fils que la vie, enfin, louer un logement, payer des factures et tout ça, en fait, je trouve ça complètement stupide. Je peux plus être dans cette vie-là. J'ai envie d'être dans une vie qui fait sens. Dans une vie, j'ai envie de me libérer de tout ça, en fait. Vous voyez? Donc, vous allez voir, vous, comment ça vous parle. De quoi, en fait, vous sentez que vous avez besoin de vous libérer. Rompre un attachement néfaste. Alors, l'attachement, il peut être symbolisé de multiples façons. C'est-à-dire qu'un attachement, ça peut être une dépendance, un attachement, ça peut être un lien, mais un attachement, ça peut être aussi que vous êtes tellement dans une croyance ou dans une représentation ou dans une forme de loyauté ou dans la projection ou dans une peur ou dans une émotion de quelque chose qui fait que vous n'êtes pas libre en fait. Ça vous contraint. Quelque part, ça vous maintient dans un espace, ça vous maintient dans une énergie, ça vous maintient dans un mouvement qui n'est pas OK pour vous parce que vous n'êtes pas libre. D'accord? Vous n'êtes pas libre de vos mouvements, vous n'êtes pas libre, et pour certains, j'entends que, parce qu'ici, on a quand même cette colombe, c'est l'oiseau, donc l'oiseau, c'est l'air, c'est les cieux, donc pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous libérer de certaines énergies, qu'elles soient physiquement ou pas physiquement incarnées. En tout cas, vous avez besoin de vous en détacher parce que ça vous empêche concrètement de respirer. Moi ici, il y a des êtres qui manquent d'air, qui étouffent. Concrètement, vous étouffez. Alors, je ne sais pas si c'est dans la sphère familiale, si c'est dans la sphère de la famille que vous avez créée, si c'est dans la sphère professionnelle, si c'est dans... Peu importe ce que c'est, mais essayez de regarder parce que vous ne respirez pas à votre aise en fait. Vous manquez d'air. Vous manquez d'air, ça veut aussi peut-être dire que vous ne disposez pas quand on dit celui-là il manque pas d'air, ça veut dire que celui-là il manque pas d'audace, vous voyez. Et peut-être que vous justement vous manquez d'audace. Vous n'osez pas vous affirmer, vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes. Avec la colombe ici, le fait de cet oiseau qui symbolise quand même la paix, en fait c'est de comprendre que vous rendez compte que plus ça va, plus vous aspirez à cette paix. Plus vous voulez vous éloigner de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui est tension, de tout ce qui est... et aussi de tout ce qui est compétition. Vous avez envie d'être dans la co-création, vous avez envie d'être dans la contribution, dans la co-participation, vous avez envie d'être dans la collaboration, vous avez envie d'avoir un coéquipier peut-être, enfin, il y a quelque chose comme ça qui fait que vous avez envie d'être dans le co, vous avez envie d'être avec vous voulez faire avec, et vous voulez plus, parce que il faut comprendre que quand on est en co-création, quand on est en collaboration, ça veut dire qu'on est avec les autres. Et si on n'est pas là-dedans, et ça, c'est la paix, être avec les autres. Par contre, si vous êtes en compétition, vous êtes contre les autres, comment voulez-vous obtenir la paix si vous êtes en compétition? Et donc, c'est de regarder, mais pourquoi vous êtes en compétition? La compétition, ça ne veut pas dire que vous êtes un compétiteur. Ça veut dire que la compétition, c'est la comparaison. C'est à partir du moment où on compare deux êtres, on les met en compétition. Voilà. C'est pas compliqué. Je veux dire, c'est pas d'aller s'inscrire sur une course, une épreuve sportive ou je ne sais pas quoi. Non, la compétition, c'est à partir du moment où
on se compare à quelqu'un d'autre, inévitablement, on entre en compétition avec cette personne. Quand des adultes, on compare deux enfants, dites-vous que vous les mettez en compétition. Voilà. Quand vous comparez, vous, parents, vos enfants, vous les mettez en compétition. Les enseignants, quand vous comparez les élèves, les notes, machin, il a eu un tel, l'autre, vous les mettez en compétition, que vous le vouliez ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on génère? On génère la guerre. On génère le conflit. Ben oui, évidemment. Donc, ça vient aussi nous parler de ça. Donc, rompre un attachement néfaste, eh bien, c'est peut-être aussi dans l'éducation, dans la transmission, dans l'enseignement. Il y a peut-être quelque chose, vous pensez peut-être que vous agissez bien, que c'est juste la façon dont vous faites, mais eh ben, ça ne l'est pas à l'arrivée. Et vous ne voyez pas, si vous voulez, vous n'avez pas suffisamment de recul, de conscience pour voir les conséquences que ça peut avoir. Parce que à l'origine, les enfants, ils sont plutôt à coopérer entre eux, mais dès qu'on fait naître la compétition entre eux, on fait naître de l'animosité. Donc, il n'y a plus de place pour l'amour. Et puis, il va y avoir la haine à un moment donné. On va se détester. On va finir par détester un autre qui nous a rien fait, en fait. C'est juste parce qu'à un moment donné, il y a un adulte qui nous a comparé, qui nous a mis en compétition, qui nous a raconté que l'autre, c'était mon rival, d'une façon ou d'une autre. D'accord? Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais peut-être que vous avez aussi besoin de vous libérer de cette croyance que vous êtes en compétition. Et peut-être que vous avez aussi besoin de vous libérer d'un espace où vous êtes toujours vous êtes toujours comparé à quelqu'un d'autre. Alors c'est peut-être dans votre famille, c'est peut-être au travail, j'en sais rien, c'est peut-être dans le domaine du sport, c'est peut-être... vous allez voir comment ça vous parle. Mais on sent que vous avez besoin de couper avec ça parce que non, à un moment donné, vous êtes unique. Donc il y a aussi ça vient nous parler de ça. De quoi est-ce qu'on nous parle encore? La libération ici, rompre un attachement néfaste, c'est de se dire que tous les liens que nous avons tissés ne sont pas nécessairement tissés avec j'allais dire la juste énergie, c'est-à-dire que on peut avoir tissé un lien néfaste avec un parent, avec son compagnon, avec ses enfants. On peut avoir tissé, et c'est comment on peut se libérer, soit et libérer l'autre de ce lien qui n'est pas OK, et ce lien, de choisir de le tisser différemment, de se dire, OK, là, c'est comme quand vous savez, vous tricotez. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui tricotent aujourd'hui, mais en tout cas, moi, j'ai le souvenir enfant de ma mère qui tricotait, puis aussi moi quand je tricotais, parce qu'elle m'a appris. Et ben en fait, quand elle m'avait toujours appris que quand on avait raté une maille ou quand il y avait un truc, et ben elle me disait, tu prends le temps et tu défais, en fait. Tu défais parce que sinon, tu vas râler parce qu'à un moment donné, ton travail va être régulier, puis tu vas te retrouver avec un trou, voilà. Et donc, c'est d'accepter de défaire et de se dire, ok, en fait, je vais retricoter pour que ce soit joli, et puis que moi, je sois peut-être satisfaite de ce que j'ai créé. Et là, ça nous dit la même chose. Ça ne veut pas dire que je dois définitivement mettre un terme à ce lien, mais ça va être aussi peut-être de comment je retricote ce lien. Pour certains, c'est de se dire, ok, de toute façon, là, on est arrivé au bout du bout. Ça a tellement tiré sur la corde que là, tout est filoché, il reste que quelques petits trucs. Et donc, allez, hop, on finit par couper, rideau casino, merci, au revoir. On se libère chacun de ça et on se rend notre liberté et on peut aller respirer chacun de notre côté. Mais quelle que soit la relation, ça n'a pas besoin d'être une relation sentimentale. Ça peut être aussi une relation, parfois, dans les fratries. Il arrive un moment où il y en a une qui coupe parce que il estime que pour lui, en fait, c'est pas ok. C'est pas ok, c'est un attachement qui permet pas de se sentir libre. Alors on coupe. Voilà. Mais c'est de se sentir libre aussi de couper. Voilà. Ça laissera l'autre où il doit être, de toute façon, avec ce qu'il a travaillé, ce qu'il a... Vous voyez? Donc, ça vient nous parler de tout ça. Est-ce qu'on a autre chose? Il y a évidemment la notion de s'émanciper. Donc, s'émanciper, c'est aussi se permettre de ne pas reproduire les mêmes schémas. C'est de se permettre oui, mais c'est pas parce que moi, mes parents, ils ont eu cette vie-là que je dois vivre la même vie qu'eux. C'est pas parce que mes parents, ils sont restés ensemble alors qu'ils s'engueulaient du matin au soir et du soir au matin que moi, je dois reproduire la même chose et tenir ce couple parce que on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. C'est pas parce que mes parents ont eu des enfants que je dois avoir des enfants. C'est pas parce que mes parents étaient très économes que je dois être économe. C'est pas parce que... Vous voyez, c'est aussi de se libérer de tout ça et de se dire, moi, je vais aller vers là où je sens que c'est le plus juste pour moi.
Voilà. Et peut-être que mes parents étaient en couple, ben moi je ne le serais pas. Peut-être que mes parents ils avaient des enfants, ben moi je choisis de ne pas en avoir. Peut-être que mes parents ils avaient un job, ils voyaient que pour eux de toute façon réussir sa vie, ben moi réussir ma vie. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être que moi réussir ma vie, ben c'est de me sentir justement libre, de changer de taf quand je veux, de pas être en location, peut-être d'être en mobil-home, d'être ou dans un van ou machin, ou d'être dans une communauté ou peu importe en fait. Vous voyez. Donc voilà, ici c'est vraiment ça, c'est de se libérer aussi peut-être de le rompre un attachement néfaste. Ça peut être, on est aussi peut-être attaché avec des habitudes qui à la longue en fait on sait même plus pourquoi elles sont là, mais elles sont là. Sauf qu'à un moment donné, si on ne prend pas le temps de regarder, ben on va pas être conscient que ces habitudes-là, elles sont néfastes, elles sont mauvaises, elles sont pas bonnes pour notre santé. Donc à un moment donné, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui m'empêche de changer mes habitudes en fait? Qu'est-ce qui m'en empêche? Et c'est là que c'est intéressant d'aller regarder. Qu'est-ce qui m'empêche de changer ces habitudes-là, alors même que, en regardant, je me dis non, mais en fait, c'est plus OK pour moi. Je suis plus d'accord avec ça. Voyez. Qu'est-ce que nous avons d'autre? L'attachement néfaste, ça peut être aussi de passer trop de temps sur les écrans. Ça peut être de trop écouter les informations. Ça peut être trop de trop. L'attachement néfaste, ça peut être par exemple d'être complètement anesthésié parce que je suis devant les séries, parce que je suis voilà, et tout ça, ça m'empêche, ça me prive de liberté d'une certaine façon, ça me prive de créativité, ça me prive d'élan, ça me prive, vous voyez. Donc c'est aussi de regarder tout ça. Voilà. Est-ce que nous avons autre chose? Oui, la notion d'attachement, en fait, elle est. Je suis attirée par j'avais pas vu le chiffre 25, 5 et 2, 7. Donc cette notion d'attachement, elle est importante parce que, en fait, l'attachement, quand quand on est attaché, concrètement, on est prisonnier, quoi. Et oui, voyez, donc, pardon, le mot attachement, il est fort. Il est vraiment fort, le mot attachement. Voyez, et j'ai eu un renvoi, donc je sais que quand je fais ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est à rendre. Donc, qu'est-ce que vous devez rendre à qui? D'accord? Qu'est-ce que c'est qui vous emprisonne? Est-ce que c'est un mode de pensée? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une projection? Est-ce que c'est une loyauté? Voilà, de regarder ce que c'est qui vous emprisonne. Parce que c'est ça, quand je suis attachée, je suis pris au piège. Je suis pris au piège. Donc quand je dis oh oui, je suis très attachée à lui, je suis très attachée à elle, ça veut dire que je suis piégée. Et si je suis piégée, c'est que quelque part, je suis sous l'emprise. Alors vous allez dire, oh là, tu vas fort, être sous l'emprise. Mais non, enfin, c'est pas ça, être sous emprise. Ah bon, et c'est quoi être sous emprise? Mais être sous emprise, c'est pas forcément quelqu'un qui vous manipule intentionnellement. Si vous êtes, j'en sais rien, si vous êtes très attaché à quelqu'un parce que vous êtes dans la dépendance de cette personne, mais vous êtes sous emprise de cette personne. Complètement. Vous pouvez être sous l'emprise des écrans, vous pouvez être sous l'emprise des médias, vous pouvez être sous l'emprise de plein d'énergie. D'accord? Parce que vous n'êtes pas libre en fait, parce que vous n'arrivez pas à vous en défaire, parce que vous n'arrivez pas à vous détacher. Donc quelque part, ça contrôle votre vie. Voyez? Je vais vous lire ce que nous avons dans le livret de... Où il est? Ce que ça nous dit. Alors, libération. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement, apparemment positif, révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Affirmation positive, je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendante.
Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. Donc j'adore. Perspective équilibrée, on a eu le yin, le yang, harmonie et équilibre, et c'était l'introduction avec la nuance de Gaïa. Ce que j'entends ici par rapport à la... je ne me permets pas de devenir dépendant et je ne permets à personne de devenir dépendant de moi. C'est-à-dire que je ne permets à personne de devenir dépendant de moi. Je suis consciente de ma responsabilité et de ce que je peux induire chez l'autre à travers mon comportement. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de s'observer toujours avec beaucoup d'attention et de se dire, est-ce que je ne suis pas en train de créer chez l'autre une forme de dépendance? Est-ce que je ne suis pas en train de créer du besoin chez l'autre? Et ça, c'est quelque chose, et là je vais m'adresser, parce que ça m'est venu pendant que je le lisais, ça s'adresse à tout le monde, évidemment, de ne pas créer du besoin chez l'autre, parce que plus vous créez du besoin chez l'autre, plus vous le rendez dépendant. Donc, c'est pas toujours conscient, parfois ça l'est, parce que ça nous donne un certain statut, ça nous donne un certain pouvoir, ça nous donne une forme d'importance. Et moi, je me souviens que quand j'étais travailleur social, il y a encore quelques années de ça, j'expliquais, quand on me disait mais pourquoi tu vas pas voir les personnes plus souvent, parce que je disais je ne veux pas créer du besoin où il n'y en a pas, parce que le jour où je m'en vais, le jour où je fais plus partie de ce service, si un jour je m'en vais pour X ou X raison, je ne suis plus là, j'aurais créé du besoin chez la personne alors même que ce besoin n'existait pas quand je suis arrivée dans la situation. C'est pas pour dire que moi je suis une femme extraordinaire, hein, c'est juste parce que souvent quand on est travailleur social, quand on est soignant, quand on est dans toutes ces espaces où on est avec l'humain, quand on est en relation avec un public et un public qui est en grande difficulté, en tout cas à ce moment-là, au moment où on est sollicité, on peut avoir tendance, sans le vouloir, à créer du besoin chez l'autre, là où avant il n'y en avait pas. Donc c'est d'être conscient aussi de ne pas venir abîmer un espace qui est sain, parce que parfois c'est ça, parfois sans même le savoir, on peut générer ça avec un enfant, avec peu importe avec qui. Donc ça nous invite aussi à ça, à ce positionnement, à cette conscience-là. Voilà les lumineuses que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Surtout, je vous invite à nous le faire savoir en commentaire. Merci pour votre disponibilité, pour votre écoute. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos interactions, tout ça qui me permettent d'être davantage visible sur YouTube. À bientôt, portez-vous bien. Choix numéro 2, choix numéro 2, oui c'était celui-là, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Bon bah écoutez, peut-être que vous avez fait le choix numéro 1, vous avez hésité, et puis vous dites bon je vais écouter les deux, on va voir, voilà, ça peut possiblement faire le lien. Alors, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Moi, ce que j'ai entendu tout de suite quand j'ai vu un amour perdu, en plus, on a le 35, 3, 5 et 3, 8. Donc, ça vient de nous parler d'abondance. Donc, ça viendrait dire qu'il y aurait eu quelque chose à un moment donné qui aurait été abondant et qui ne le serait plus parce que cet amour a été perdu. Et en fait, ici, ce qu'on vient nous dire, c'est que vous, peut-être que vous avez le sentiment qu'il y a quelqu'un pour qui vous avez de l'amour dans cette vie, il y a quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, il y a quelqu'un... en tout cas, vous, peut-être que cet amour, il est perdu. Vous avez le sentiment que peut-être vous êtes à distance en ce moment, ou peut-être que vous n'êtes pas en communication, peut-être que vous n'êtes pas en relation, peut-être que vous faites un break, peut-être que vous venez de vous séparer, peut-être que cette personne est partie, peut-être que c'est vous qui êtes parti, vous aimez cette personne, vous êtes parti parce que ça devenait trop compliqué. Mais en fait, on vous dit que l'amour que vous avez perdu, c'est l'amour de soi, en fait. Et renoncement, guérison, libération, en fait, on vous dit que c'est d'accepter, à un moment donné, de laisser partir tout ce qui vous a éloigné de l'amour de soi. Donc, c'est de vous abandonner complètement, de vous dépouiller, de vous mettre à nu et d'accepter que ce processus puisse se faire. Parce que vous vivez des expériences qui vous amènent, qui font partie du processus. Et si vous êtes dans la résistance, vous ne permettez pas à ce processus de se faire pleinement, d'accord ? Donc, vous ne pouvez pas bénéficier de ce nettoyage, de toutes ces compréhensions, de tomber les couches, voilà, et peut-être de vivre ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme aussi, hein, d'être dans une période de déconstruction, de perte de repères, de conditionnement, où on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus, il n'y a plus rien qui a de sens, tout ce qui nous parlait avant ne nous parle plus, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, l'amour pour vous, en fait, un amour perdu,
c'est l'amour que vous avez pour vous et que vous êtes allé chercher auprès d'autres. Et peut-être que vous avez vécu une histoire que vous avez beaucoup investie, mais ça peut être aussi une histoire d'amour, amitié, enfin, je veux dire, avec quelqu'un de très proche sur le plan amical, ou un frère, une sœur, ou peut-être que c'est un enfant aussi avec qui aujourd'hui vous êtes à distance, peut-être que vous êtes un peu en froid avec cet enfant, mais c'est de comprendre qu'en fait, tout ça, c'est en train de vous montrer, là, ce que vous êtes en train de vivre, ça vous dit, mais reviens à toi. C'est toi que tu dois aimer. Tu dois pas t'aimer à travers les yeux de l'autre, tu dois pas t'aimer à travers ce que l'autre te renvoie, ça te fait du bien, c'est pas là. Parce que ça dure pas en fait. Ça, le jour où ça s'arrête pour X ou X raison, eh bien, vous revenez à la case départ, quoi. D'accord? Voilà, sans toucher les 20 000 francs. C'était la référence au Monopoly. Donc, renoncement, là, pour vous, il y a une invitation à regarder à tout ce à quoi vous avez renoncé, en fait. Donc, ça vient nous parler de sacrifice aussi, parce que vous avez peut-être renoncé à un projet de vie, vous avez peut-être renoncé à un rêve, vous avez peut-être renoncé à des potentiels, vous avez peut-être renoncé à votre vocation, peut-être que vous avez renoncé à beaucoup de choses pour nourrir une relation. Et aujourd'hui, ben, cette relation, elle est arrivée à son terme. Et donc vous vous retrouvez, pour le coup, vous êtes dépouillé. Voyez, donc acceptez d'être dépouillé, parce que c'est par là que la guérison va passer. Et quand on guérit, on se libère. On se libère de croyances, on se libère de vieux schémas, on se libère de mécanismes, on se libère de peur, on se libère de projections, vous voyez, on se libère d'histoires qu'on se raconte. On se libère de tout ça. Donc ici, le renoncement, c'est vraiment euh, je comprends, je comprends que j'ai renoncé à moi. Tiens, là j'ai renoncé à moi. Non, là j'ai renoncé à moi. Là j'ai renoncé à moi. Là j'ai renoncé à moi. Mais pourquoi j'ai renoncé à moi? Qui est-ce qui était plus important que moi? Qui avait plus d'importance que moi? Alors vous pouvez vous dire, mais mes enfants. Mais ça c'est une croyance que vos enfants ont plus d'importance que vous. Parce que qu'est-ce que vous êtes en train de montrer à vos enfants? La notion de sacrifice. Vous voulez que plus tard ils se sacrifient à leur tour? C'est ça que vous voulez? Ou alors d'en faire des exigeants qui vont toute leur vie faire en sorte que les autres se sacrifient pour eux? Non, en fait, ce que nous avons à enseigner à nos enfants, c'est justement de ne pas renoncer à qui ils sont. De bien comprendre que vous êtes la personne vous êtes la personne essentielle à votre vie. De votre naissance jusqu'à votre dernier souffle, vous êtes la seule personne qui sera à vos côtés. Il n'y aura personne d'autre. Il y aura des gens à des moments, mais pas tout le long, pas tout du long, pas du début jusqu'à la fin. Pas de qui va vous accueillir et va vous accompagner à partir le temps de la mort. Non, c'est vous. Donc ne renoncez plus. Ne renoncez plus à qui vous êtes. Enseignez à vos enfants à ne pas renoncer à qui ils sont, à ne pas renoncer à leurs rêves, à ne pas renoncer à leur vocation. Ça veut, attention, ça ne veut pas dire les pousser dans une voie où vous croyez qu'ils doivent aller. C'est les accompagner, leur donner l'élan, justement, pour aller vers cette voie qu'ils choisissent. Donc, quand vous aurez compris que moins vous allez renoncer à qui vous êtes, moins vous allez renoncer à vos aspirations, à vos vœux les plus chers, plus vous allez guérir. Et plus vous allez vous sentir libre. Pourquoi? Parce que vous allez être dans votre authenticité. Ce que je trouve super intéressant ici, c'est qu'on a cette pleine lune. Et alors, je ne sais pas moi à quel moment vous allez écouter cette guidance, mais pour info, on est le 11 juillet. Et donc, nous sommes le lendemain de la pleine lune en Capricorne. Alors, certes, c'est une pleine lune. Le Capricorne, c'est un signe de terre. Et ici, on a plutôt l'eau. Mais en même temps, on a un message de Gaïa. D'accord? Donc, un amour perdu, c'est... n'oubliez pas que sur cette terre, pendant votre incarnation, vous êtes venu aussi incarner l'amour, vous êtes venu vibrer l'amour, vous êtes venu reconnecter avec cette vibration. Et puis, vous êtes venu aussi reconnecter avec qui vous êtes, avec votre vocation d'âme, ce que vous êtes venu apporter au monde. Donc, ne renoncez pas à tout ça. Ne renoncez pas et ne privez pas les autres de ce que vous êtes venu apporter, de ce que vous êtes venu partager, de comment vous êtes contribué. Vous voyez? Parce que tout ce que nous sommes venus apporter, c'est pour notre bien, mais c'est le bien de tous. Et on se guérit soi, mais on guérit aussi son environnement et on libère son environnement. D'accord? Renoncement, vous allez peut-être aussi renoncer à prendre soin de votre santé.
Peut-être que vous allez renoncer à prendre soin de votre corps. Peut-être que vous allez voir comment ça vous parle, vous voyez. Cette femme, elle est là, elle est vraiment, elle s'abandonne. Elle s'abandonne, mais on peut aussi sentir une forme d'épuisement, fatigué. Fatigué de se battre. Mais de se battre contre quoi? De se battre contre qui l'on est. Voyez, de se battre très inconsciemment pour s'empêcher d'être soi en vérité. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on est épuisé, on n'en peut plus. Parce qu'on lutte. On lutte contre notre nature, contre notre essence, contre notre vibration. On veut absolument rentrer dans des cases dans lesquelles on n'a rien à foutre. Mais on y va, on continue. Ça, je dis toujours, c'est comme si vous faites un 42 que vous voulez rentrer dans un 36. Mais vous ne rentrerez jamais dans le 36, les amis. Voilà, mais on s'en fout, je veux dire. Vous comprenez, c'est juste pour la métaphore. Que vous compreniez, votre taille, c'est un 42. C'est un 42, point. Ben, vous achetez du 42, vous mettez du 42. Voilà. Et là, vous vous sentirez bien. Vous direz, ben voilà, je suis bien là. Vous voyez? Voilà. Donc, le renoncement, c'est aussi c'est d'arrêter de se dire qu'on est trop, oui, mais je suis trop ceci, je suis trop cela, je suis trop machin. Oui, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je suis juste moi, en fait. Je suis juste moi. Donc voilà, de la douceur, de la compassion, de la bienveillance. Vous avez besoin de retrouver de l'équilibre ici, vous, dans votre vie. Parce que on voit ici qu'avec ce renoncement, il y a une forme de quelque chose qui n'est plus abondant et que vous vivez, oui, vous vivez comme de la pauvreté. Vous vous sentez peut-être appauvri et peut-être même que vous êtes appauvri sur le plan des finances, sur le plan financier. Peut-être que vous êtes appauvri parce que vous manquez d'énergie, ou vous manquez d'inspiration, vous manquez d'élan, vous manquez d'envie, vous manquez de désir, vous voyez, vous avez des galères matérielles. C'est tout ça que ça vient de dire, mais parce que vous avez renoncé à qui vous êtes, vous avez renoncé au divin en vous. Donc vous avez fini par vous convaincre que vous pouviez peut-être vous contenter de quelques miettes ou de quelques petits trucs et que les autres passaient avant vous et vous les mettiez en priorité. Ok? Je vous lis ce qui est écrit dans le livret pour terminer. Un amour perdu. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. Affirmation positive. Tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est, ce qui a été sera. Voilà les lumineux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je vous invite à nous le partager, évidemment. Merci pour votre belle présence, merci pour vos likes, toutes vos interactions. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci aux nouveaux abonnés, prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut! Bienvenue à vous, mes lumineux, qui a fait le choix numéro 3. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. J'adore l'énergie de cette carte. Et d'ailleurs, c'est fou, parce que les deux précédentes guidances, c'était très calme, c'était très posé, c'était très doux, c'était très dans la compassion, dans le fait d'envelopper. Et là, vous, je sens qu'il y a une espèce de coup de fouet là, hop là, il y a de l'énergie ici. Donc, la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Donc, vous voyez là, il y a une espèce de... on sent de la langueur, de la volupté, on est en train de... C'est comme si vous étiez en train de vous réveiller d'un long sommeil, de votre... voilà, c'est le papillon qui s'apprête à sortir de la chrysalide, de se dire « Waouh, j'ai une aile. Waouh, j'ai deux ailes. Waouh, j'ai des ailes. Wouhou !» Vous voyez, il y a une espèce de regain d'énergie ici dans votre groupe. On sent qu'il y a quelque chose qui a été purifié, qui a été nettoyé, qui a été transcendé, qui a été... on est allé chercher loin, moi, je sens que vraiment, vous êtes allé au fond, vous êtes allé racler des couches, vous êtes allé dans la purification. Mais alors...
Et peut-être que vous avez fait des rituels, des huttes de sudation, voilà, vous avez, ah, c'est quoi cette méthode-là? Moi, je sens qu'il y a des femmes qui ont fait des... allez, merde. Ah, le rebozo. Voilà, le rebozo. Vous savez, le rebozo, en fait, c'est un soin avec un protocole très particulier, avec un temps dans une tente de sudation. Puis après, vous avez 2 personnes de chaque côté. On vous passe des foulards qu'on vient serrer, qu'on vient au niveau de la tête, au niveau à plusieurs endroits du corps. Enfin, c'est vraiment une renaissance. C'est la possibilité de renaître. Peut-être que pour vous, pour certains d'entre vous, vous avez vécu ce rituel du rebozo, ce soin du rebozo. Peut-être que pour certains, vous allez vous dire, ça va, il y a quelque chose, ça va, vous allez vous dire, c'est ça que je vais faire, ou je veux me former à ça, c'est ça que je veux proposer. Le rebozo, vous allez aller chercher des infos. Voilà. On sent qu'il y a quelque chose comme ça, créativité, intégrité, le fait d'être allé nettoyer toutes ces couches, le fait d'être allé purifier, d'être allé gratter dans le transgénérationnel, les traumas, les machins, pourquoi je revis ça. Là, ici, on est allé chercher du côté des mémoires, des vies antérieures. Enfin, en tout cas, on est passionné par tout ça. On a fait plein de recherches parce qu'on sent que il y a quelque chose, on n'est pas dans l'authenticité, on a envie d'y être. On sent que tant qu'on est empêtré dans plein de trucs là, c'est pas ok, on n'y est pas. On a envie, on sent qu'on est appelé dans des espaces, mais en même temps on n'arrive pas à y aller parce qu'il y a toujours quelque chose qui retient, on se sent toujours comme empêché, on se sent toujours retenu. Enfin, vous voyez, moi j'ai ça, on se sent toujours retenu. Donc ici, on a nettoyé, on a nettoyé des mémoires, on a nettoyé beaucoup de choses dans ce groupe. Et donc, il y a une espèce de truc là. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, quoi. C'est waouh. Et là, c'est la transformation. C'est-à-dire que il y a un avant, il y a un après. Voilà. C'est plus comme avant. Là, autant vous dire que vous prenez, ah ouais, on a le 7, donc on voit qu'au niveau du conscient, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses sur le plan spirituel. Vous avez fait, voilà, vous cheminez depuis un moment, ou en tout cas, s'il n'y a pas très longtemps que vous cheminez, vous y êtes, c'est intensif. Ici, on a des pèlerins, clairement, on a des pèlerins. Donc, vous marchez votre chemin, vous essayez de marcher votre parole. Vous êtes peut-être connecté au peuple autochtone ici dans ce groupe. Vous avez peut-être un attrait pour les Amérindiens, mais peut-être aussi que vous êtes appelé par les Polynésiens, par les Mayas, par le Pérou, par les Colombiens. Enfin, il y a quelque chose de chamanique aussi quand même. Moi, je suis pas en train de dire que vous êtes des chamans, attention. Je dis juste que, voilà, peut-être que l'énergie chamanique, l'animisme, tout ça, ça vous parle en fait. Vous êtes voilà, vous vous dites, mais oui, moi, ça c'est une énergie, ça me parle, évidemment. J'ai peut-être un tambour à la maison, ou j'ai déjà fait un voyage chamanique au tambour, ou, vous voyez, il y a encore la lutte de sudation, c'est là, c'est présent. Donc, bon, on sent qu'il y a tout ça dans vos énergies. Donc, vous êtes plutôt très, très ouvert, vous êtes plutôt sur la voie de l'esprit, effectivement, sur la voie du retour à soi, sur le chemin du conscient. Et donc, vous prenez conscience effectivement de beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, vous avez aussi, avec la notion de ce que j'entends de créativité, d'intégrité, c'est que, oui, ça vient nous parler de créativité. Peut-être que vous avez des élans de créer, ok, mais c'est que surtout, vous êtes de plus en plus conscient de ce que vous créez, de ce que vous induisez dans la matière. Que rien n'est anodin, en fait. Et que tiens, quand vous dites ça, ça crée ça. Quand vous dites ça, ça crée ça. Quand vous faites ça, ça crée ça. Quand vous restez comme ça crée ça. Quand vous êtes vers là, ça crée ça. Quand vous êtes à interagir, ça crée ça. Quand vous réagissez, ça crée ça. Donc vous, pour moi, vous êtes dans cette conscience, dans cette responsabilité de vous dire, ok, maintenant vous avez un certain recul. Je sens que dans ce groupe, vous pouvez en même temps vivre l'expérience, si vous observez vivre l'expérience, et vous dire, ok, voilà, vous captez tout de suite. Vous voyez exactement ce qui est en train de se passer. Vous êtes conscient que vous êtes en train de répéter des schémas, de vous dire, ok, bon, mais ça, on l'a déjà vécu, on a fait ça, bing, ça a donné ça, on a fait ça, bing, ça a donné ça, on a fait ça, bing, ça a donné ça. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux essayer? Enfin, vous voyez, on sent que vous êtes, parce qu'avec le 7, on a quand même, il y a quelque chose par rapport à la sphère mentale. Mais on sent que c'est le mental bien aspecté, c'est-à-dire c'est le mental supérieur. C'est pas le mental avec des questions qui tournent en boucle, là, toujours les mêmes trucs, voilà, on tourne en rond, l'histoire de développement personnel et tout ça. Et d'ailleurs, je pense que dans ce groupe, le développement personnel, ça vous parle pas du tout. Vous dites, oh,
Moi, développement personnel, je sais pas ce que c'est. Par contre, le champ du conscient, oui, ça, je sais ce que c'est. Essayer d'être dans la responsabilité de ce que je suis en train de vivre, de ce que je suis en train de dire, oui. On sent qu'il y a de l'humilité parce que la vie est passée par là avec ses expériences. Donc, dans ce groupe de l'humilité, beaucoup d'humilité, la capacité de se remettre en question, la capacité de se dire non, là, je n'ai pas été juste quand je t'ai dit ça, je n'étais pas alignée quand je me suis comportée comme ça. C'est la capacité à présenter des excuses à un autre, de dire écoute, voilà, je ne sais pas si tu me pardonneras ou pas. En tout cas, je voulais te dire que la dernière fois, quand je t'ai parlé comme ça, en fait, j'ai été dans la réaction. Alors, sur le coup, parce que j'étais prise dans un flot d'émotions, ce qui n'excuse rien, mais je te dis juste ce que j'ai vécu. Et après, quand je suis revenue dessus, posée, tranquille, j'ai vu effectivement que j'étais dans la réaction et que du coup c'était faussé parce que j'étais dans l'ego et j'étais pas du tout dans le cœur. Donc vous êtes dans cette capacité de plus en plus de pouvoir dire à l'autre, bah écoute voilà, je suis alors désolé, j'aime pas parce que désolé, c'est la désolation. La désolation, c'est quand il n'y a plus rien, quoi. Vous voyez. Or, c'est pas le cas. C'est, je crois que de choisir vos mots aussi, ça va être très très important pour vous. Donc, ça va être de dire, écoute, voilà, après réflexion, je voudrais te dire que c'était pas ok, c'était pas juste de t'avoir dit ça ou d'avoir eu cette attitude-là. Voilà, je le vois. Donc, on est dans cette capacité aussi de se remettre en question et avec tout le monde en fait. On peut faire ça avec tout le monde sans souci. Il y a pas de, là, on n'est pas gêné, on n'a pas de honte, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de tout ça, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'on a tué l'ego, hein, attention, parce qu'il ne s'agit pas de tuer l'ego. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on est conscient quand on est dans le souffrant et puis quand on n'est pas dans le souffrant. Ça, c'est aussi ici, dans ce groupe, c'est la capacité de dire à un enfant, d'aller le voir et de lui dire, tu sais, quand tout à l'heure je t'ai grondé, en fait, je n'avais pas à te gronder. Moi, j'étais énervée de ma journée, par exemple, je ne sais pas quoi, bon, voilà. J'étais très contrariée, j'étais très énervée. Et en fait, tu n'as été que le prétexte pour que j'explose, pour que ma colère puisse exploser. Donc vraiment, je te demande pardon. Je sais que une fois qu'on a fait du mal, c'est fait. Mais par contre, je tiens à te dire que je suis la seule responsable. Voilà. Je suis le ou la seule responsable et que tu n'y étais pour rien. Toi, tu n'es qu'un enfant qui vient dire quelque chose ou vivre une expérience en fait et tu as juste besoin que moi je t'accompagne dans ton expérience et que le fait que je t'engueule, il ne va pas t'accompagner à comprendre l'expérience que tu es en train de vivre. À aucun moment. Hein. Tu vas juste pas comprendre. Parce que tu es en train de faire une expérience, tu es en train de découvrir quelque chose et tu te fais engueuler. Alors que tu ne sais même pas de quoi il est question en fait. Voyez. Donc on sent que pour vous, il y a tout ça. Et ça, c'est ce qui fait votre intégrité. Voyez, ça, c'est ce qui fait votre intégrité. C'est ce qui fait que vous êtes vraiment dans l'authenticité. D'être dans cette capacité de remise en question, dans cette capacité de l'humilité, dans cette capacité de se dire, ok, là j'ai été juste, là j'ai pas été juste. Mais c'est sans culpabilité, c'est toujours dans la responsabilisation, dans le fait de se dire, bon, ben, c'est ok, je vois bien que, ouais, là non, c'était pas ok à cet endroit. D'accord, bah, je le note en fait, c'est tout. Et puis c'est, par contre, je suis en joie de l'observer, de le voir, de pouvoir le voir, d'être consciente de ça, de me dire, bon, bah, c'est cool que je le vois en fait, c'est chouette. Donc au lieu de me culpabiliser, bah, plutôt de me responsabiliser en me disant, bon, c'est chouette que je puisse le voir. Et donc ça, je vais le garder. Je vais le garder parce que je vois que c'est pas ok. D'accord. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Je vais vous lire parce qu'on va voir ce que ça nous dit. Mais transformation, moi, ça vient vraiment me parler de trans et de transcender. Et de peut-être aussi accepter à un moment donné de sortir du formatage, du conditionnement. Et peut-être dans ce groupe, d'arrêter de croire que vous avez besoin de vous former. Voilà. Parce que peut-être que on a ici des âmes qui sont, enfin vous êtes peut-être toujours à vouloir vous former, à faire des formations, mais demandez-vous pourquoi vous voulez toujours faire des formations. À un moment donné, qu'est-ce que ça vient nourrir, qu'est-ce que ça vient remplir, mais qu'est-ce que ça vient compenser aussi, d'accord? Parce que bon voilà, on peut faire une formation parce que on veut recevoir un enseignement et que tout seul c'est peut-être pas possible de recevoir cet enseignement. Donc, on va s'inscrire dans une formation parce que voilà, on sent qu'on a besoin de ça pour être nourri, pour être. Mais par contre, si je fais une formation parce que ça vient compenser quelque chose en moi, une forme d'insécurité où ça viendrait apaiser le syndrome de l'imposteur, ou vous voyez, donc voilà, réfléchissez-le ça. Essayez d'être en introspection à cet endroit, de vous dire ok, pourquoi est-ce que j'ai encore besoin de faire cette formation? Est-ce que je viens me nourrir ou est-ce que je viens compenser? Mais il y a vraiment quelque chose comme ça, l'histoire de la compensation. C'est très présent ici dans votre groupe. Est-ce que j'ai autre chose?
déesse de la création, non, c'est le principe créateur. Donc après, oui, ça peut venir par contre nous parler de votre chakra sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Donc ça vient nous parler des organes reproducteurs. Alors, il peut y avoir une certaine... ici, moi, j'ai des femmes avec des ovaires polykystiques. Voilà. Donc, c'est pas anodin, je veux dire, sur le plan émotionnel. C'est de regarder aussi ce qui vient favoriser pourquoi ces ovaires sont polykystiques. Voilà, quel est le fonctionnement de l'ovaire et qu'est-ce qui fait que émotionnellement, il y a quelque chose qui vient à cet endroit et qui empêche le bon fonctionnement des ovaires. Parce que les ovaires participent au cycle, d'accord, le cycle menstruel. Donc ici, on voit bien qu'on a une difficulté avec le cycle de la vie, le cycle naturel de la vie. Et d'ailleurs, on nous parle ici de transformation. Créativité, pour moi, c'est le principe créateur. D'accord. Donc, bon, voilà, c'est de regarder qu'est-ce que le cycle de la vie, à quel moment est-ce que ça pose problème, et qu'est-ce que c'est qui pose le problème. Est-ce que c'est la naissance, est-ce que c'est l'existence, ou est-ce que c'est l'amour, l'âme hors. Voyez, de regarder en fait avec quoi vous avez de la difficulté dans les cycles, dans ce qui est répétitif aussi, parce que pour moi ici, les ovaires polykystiques, ça parlera peut-être qu'à une personne, mais c'est là, donc de toute façon, je vous le dis, hein, mais ça vient me parler de ça quand même. Ça vient de me parler d'une difficulté avec le cycle, avec quelque chose qui... de comprendre qu'à un moment donné, ben oui, mais le cycle, c'est ça. C'est le début, le milieu, la fin, le début, le milieu, la fin. Et c'est d'accepter que ce soit ça. Vous voyez, c'est vraiment d'accepter ce mouvement perpétuel, en fait. Et comme si vous vouliez retenir quelque chose, vous voyez. C'est comme s'il y a quelque chose, non, vous voulez pas que ça s'arrête, vous voulez que ce soit toujours au même stade, que ce soit toujours au même, vous voyez, maintenir des choses en état, ou je sais pas, ça peut être par exemple l'exaltation du début d'une relation, ou l'exaltation des premiers temps qu'on vit dans un nouvel endroit, ou d'un nouveau job, ou, vous voyez, il y a quelque chose, en fait on a du mal à laisser partir, on a du mal avec ce mouvement, donc voilà ce que ça me dit. Pour certaines femmes, ça me parle d'endométriose ici aussi. J'ai l'endométriose. Donc l'endométriose, elle n'est pas là non plus par hasard. Alors encore une fois, moi je ne fais pas de la médecine, d'accord. Je ne suis pas médecin, vous voyez vos médecins, vos spécialistes, vous êtes suivis et tout ça. Moi je suis du côté en fait holistique, du côté de ce que ça vient nous dire sur le plan émotionnel, de ce qui est exprimé en fait par le corps, ce que le corps vient nous dire. Donc cette endométriose, ça vient en fait boucher, ça vient obstruer, ça vient faire obstacle. Donc, ça vient faire obstacle possiblement à la vie. D'accord. Parce que c'est pas uniquement par rapport au fait de donner la vie, parce qu'il y a des femmes qui font de l'endométriose à 50, 60 ans. Vous voyez, donc c'est pas forcément en lien avec la maternité, avec le fait de donner vie. Mais l'endométriose, c'est aussi peut-être que j'ai quelque chose à voir avec la vie, dans le sens de est-ce que je m'autorise à vivre pleinement ma vie? Est-ce que le fait de créer aussi, ça me fait peur? Est-ce que le fait d'être en vie, d'être incarné, me fait peur? Est-ce que le fait d'exprimer ma créativité me fait peur? Est-ce que le fait de donner la vie me fait peur? Alors même que non, mais moi je veux un enfant, mais je comprends pas, j'arrive pas à en avoir, pourtant je veux un enfant, mais j'ai de l'endométriose. Mais oui, mais est-ce que au fond j'ai pas peur de donner la vie? Est-ce que j'ai pas peur d'être une mauvaise mère? Est-ce que j'ai pas peur de ne pas être à la hauteur, d'être la bonne mère, puisque c'est ce qu'on nous vend, la bonne mère, et à Marseille, la bonne mère. Donc voilà, il y a ça aussi, vous voyez, de regarder, d'essayer, d'observer tout ça, de vous observer dans votre rapport à la vie, dans votre rapport à ce à quoi vous pouvez donner vie, et de vous, votre relation à la vie. Comment vous êtes avec la vie? Est-ce que vous incarnez la vie? Est-ce que seulement vous êtes consciente que vous êtes la vie? Vous êtes en vie, mais vous êtes la vie aussi. D'accord? J'ai ça. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, il y a le fait ici par rapport au cycle, par rapport aux menstruations, de vraiment d'accueillir ce cycle dans tout ce qu'il a de plus naturel, parce que c'est vrai que maintenant on vit une époque où ça fait chier d'avoir les règles.
Donc on prend des pilules, on met des stérilets, on met des implants, on met plein de trucs. Au-delà du fait que ce soit un moyen de contraception, mais c'est surtout que ça empêche d'avoir des règles. Donc, il faut savoir que les règles, hein, c'est un phénomène naturel, mais c'est pas pour rien qu'il est là. Parce que les règles, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, ce sont les cellules de votre utérus qui se décomposent et qui meurent, et qui se désagrègent et qui vont se désolidariser de l'utérus, qui vont en fait permettre un nettoyage complet pour que de nouvelles cellules, pour que l'utérus puisse se régénérer, pour que de nouvelles cellules puissent naître et prendre la place. Donc autant vous dire que quand les règles ne sont pas là, le nettoyage ne se fait pas. Donc l'utérus n'est jamais régénéré. Donc on est toujours avec les mêmes cellules. Vous voyez? Donc voilà, ça aussi, c'est de comprendre que les cycles menstruels, c'est la vie. C'est la vie. C'est que tous les mois, enfin tous les 28 jours, je ne sais pas comment vous êtes réglés, mais en tout cas, à chaque fois que ce cycle est là et que ces règles sont là, c'est le flux de la vie. C'est-à-dire que c'est votre cascade naturelle. C'est en train de vous dire que vous avez ce pouvoir de donner la vie. C'est ça que ça vous dit. Vous avez ce pouvoir de donner la vie. Ça ne veut pas dire que vous allez faire plein d'enfants, mais ça vous rappelle que la femme, vous avez le pouvoir de porter la vie. C'est ça aussi que ça vous dit. Donc moi, je ne suis pas en train de vous faire culpabiliser, de vous dire il faut arrêter vos implants, vos stérilets, vos pilules, vous faites bien ce que vous voulez. Je vous dis juste ce que je sens à travers cette carte, à travers les messages de Gaïa. C'est qu'en fait, on s'éloigne de plus en plus des rythmes, on s'éloigne de plus en plus des cycles. Vous voyez, l'incapacité qu'on a à vivre avec le cycle quand même. Enfin, c'est... Alors oui, vous allez me dire, mais oui, mais moi j'ai des règles douloureuses, oui, j'ai des règles abondantes, oui, j'ai des... Mais tout ça, c'est pas anodin. Si vous avez des règles douloureuses et abondantes, c'est qu'il y a à cet endroit aussi quelque chose qui est en lien avec votre histoire. D'accord? Encore une fois, je ne suis pas médecin, mais je peux vous parler de ça. Je vous assure, je pourrais faire une thèse. Parce que cette sphère-là, ça a été une grosse partie de ma vie. Une grosse partie de ma vie, avec beaucoup d'interventions chirurgicales, parce que à l'époque, je ne le savais pas, parce que j'étais pas connectée comme aujourd'hui, j'étais pas dans ce conscient. Mais aujourd'hui, je sais que tout ça, c'était des loyautés, parce que je porte le prénom d'une grand-mère qui a eu des soucis mortels d'ailleurs de santé, et que j'étais partie dans la même direction, et que voilà, et tout ça, c'était en lien, et les règles douloureuses et hémorragiques pour être dans la fidélité au clan, pour être dans la souffrance, dans la croyance qu'il fallait souffrir pour... Vous voyez, et tout ça, c'est aujourd'hui que je le comprends. Donc si je vous le partage, c'est parce que c'est pas anodin. Il y a des explications médicales, évidemment, et je suis pas du tout en train de remettre en question la médecine. Jamais de la vie, jamais de la vie. Moi, je vous dis juste, regardez du côté de votre histoire, de ce que ça vient de dire, tout ça. Voyez, voilà. Et comment ça peut être une fête que d'accueillir ces règles. Vous savez, moi, je veux dire quelque chose. C'est très personnel, mais ça m'est égal parce que je suis transparente, vous le savez. J'ai marché un conseil des 13 mères originelles. Et puis, il y a eu un moment donné dans cette année, il y a eu un rituel à faire. Les femmes qui étaient en lune rouge, donc celles qui sont toujours réglées, devaient recueillir le sang de leurs règles et pour ensuite offrir à Gaïa. Il y avait tout un magnifique rituel. Et ben, je vous assure que moi qui ai été opérée, il y a des années et des années de ça, il y a très longtemps que j'ai été opérée et donc je ne suis plus en lune rouge. Quelque part, je me suis dit, putain, si elles savaient la chance qu'elles ont de pouvoir vivre ce rituel. Parce que moi, j'ai plus cette joie-là. Aujourd'hui, je peux le dire comme ça. Oui, moi, j'ai eu des règles hémorragiques, j'ai eu des règles souffrantes. Des fois, je ne pouvais pas aller travailler. Mais parce qu'à l'époque, je ne savais pas. Parce que je ne savais pas qu'il y avait toute cette histoire, mon histoire, qu'il y avait l'histoire de ma famille, des femmes dans ma famille, qu'il y avait tout ça qui se transmettait de génération en génération. Vous voyez? Donc, c'est pas anodin si je vous dis, si je vous partage tout ça, de ce que m'a inspiré cette carte. Voilà. Mais encore une fois, c'est dit en toute, c'est de la bienveillance, de la compassion, et c'est pas du tout ni du jugement, mais chacun est bien libre de faire ce qu'il veut.
La déesse de la création, il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nombreux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Affirmation positive, je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur, j'y trouve la paix, je suis la lumière, je suis l'amour. Voilà mes lumineux et mes lumineuses, ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura éclairé. Je vous invite à nous le faire savoir. Merci pour tous vos partages, toutes vos interactions qui aident cette communauté à vivre et grandir, s'épanouir. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci aux nouveaux abonnés. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut.